Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va voir les fonds marins. En fait, on va faire une ambiance sous-marine. C'est un tutoriel qui m'a été demandé plusieurs fois. Je l'avais mis de côté, puis comme on me l'a redemandé il n'y a pas très longtemps, comme on m'a reproposé ce sujet, je me suis dit, bah, c'était le moment de le faire. Donc, on va faire un fond marin, c'est-à-dire qu'on va voir en fait ce que l'on a à disposition dans Cinema 4D pour créer une ambiance un peu sous-marine. Quelque chose qui est assez basique à faire en fait. Alors je vais pas aller très loin dans les détails parce qu'en fait, si on veut tout faire, c'est-à-dire si on veut modéliser le corail, faire des poissons, tous les rochers, si on veut faire des petits effets avec des bulles, avec des particules, etc., ça va prendre plusieurs tutoriels de plusieurs heures sans doute parce que si je veux vraiment tout expliquer, ça va être long. Donc en fait, je vais juste montrer les éléments les plus importants, ceux qui vont vraiment définir en fait l'ambiance sous-marine. Donc c'est des choses qui sont assez basiques à faire, à mettre en place, et ça rend assez bien, assez vite. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour définir en fait une ambiance sous-marine? Alors la première chose que j'ai fait, c'est aller chercher quelques images de référence. Alors, il y a beaucoup d'images de capture du film Nemo, donc je en voilà une, tac. Ça c'est tiré du film Nemo, film d'animation. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que le premier plan c'est très coloré. On a ici pas mal de corail, de plantes divers, des poissons, etc. Il y a beaucoup de couleurs, et plus on va loin en fait dans la scène, moins il y a de couleurs. Les couleurs s'estompent. Ça c'est tout bêtement parce que il y a une sorte de brouillard marin en fait, qui fait que plus on va loin en fait dans la vue, moins les couleurs sont vives parce que en fait moins la lumière passe. Donc on a ici c'est pas super flagrant parce que ça c'est une image d'un film d'animation, mais sur une capture photo comme ça c'est pas un film d'animation, c'est une vraie photo. On peut voir ici que effectivement c'est très net au premier plan. Ici on voit pas mal de détails, et plus on va loin, moins on voit de détails, plus ça devient trouble, plus ça devient embrumé en fait dans ce brouillard marin en fait ici. Et plus on essaie de voir loin, moins on y voit en fait. C'est-à-dire que là on ne voit même plus la ligne d'horizon, on ne sait pas ce qu'il y a après cette zone-là. Donc ça c'est vraiment créé avec une sorte d'effet de brouillard, et dans Cinema 4D c'est vraiment très simple à faire. Ça prend 2-3 clics seulement. Et ça fait tout de suite effet marin. Ensuite, on a donc cette première chose qu'il faut mettre en place, cet effet de brouillard. Ensuite, on a un deuxième effet qu'on peut mettre en place, c'est celui-ci, ici, les rayons de lumière. Les rayons de lumière qui passent en fait à travers, à travers la surface de l'eau, et qui, parce qu'il y a des vagues, font en fait tous ces petits rayons comme ça. Un petit peu comme si le soleil passait à travers une fenêtre, mais enfin, ici c'est à travers les vagues de la surface de l'eau. Et donc ça c'est assez basique à faire aussi, c'est un simple spot, et puis on peut mettre un plan avec une texture de bruit dessus animée, et donc ça c'est quelque chose de très très basique à faire. Alors voilà un exemple, voilà un autre exemple qui est très joli, ça c'est tiré encore une fois de Nemo, alors que ça c'est une photo. J'ai un autre exemple encore normalement, toujours tiré de Nemo. Voilà, ici, là on a des rayons de lumière ici qui passent. Bon bah c'est pareil. Ensuite, il y a une troisième chose qu'on peut ajouter, c'est ce qu'on appelle des caustiques, des effets. Ce sont des effets de lumière. Alors, voilà un exemple flagrant. Ici, tous ces effets de lumière, tous les effets lumineux qu'on a ici sur le fond marin ou le fond d'une piscine, je sais pas, sont faits en fait avec les vagues qui sont au-dessus. C'est-à-dire que la lumière traverse les vagues, et comme les vagues, l'eau bouge, ça fait des épaisseurs différentes d'eau, et ces épaisseurs différentes, ces courbures de l'eau aussi, donnent en fait ce genre de forme. Donc ici on a ce qu'on appelle des caustiques. Les caustiques, c'est généralement quand la lumière traverse un matériau transparent qui a une forme plus ou moins arrondie. Par exemple, un liquide,
mais aussi tout ce qui est pierres précieuses, aussi le verre, le cristal, les diamants, etc. Donc à partir du moment où la lumière traverse une surface qui est transparente, on crée ce genre d'effets lumineux, on appelle des caustiques. Cinema 4D peut refaire ces caustiques assez facilement, seulement le calcul pour faire ça c'est très long. Alors un autre exemple, c'est très long. Alors on va utiliser une astuce, on va utiliser en fait une texture qui va simuler en fait cet effet de caustique sur notre fond marin. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va voir comment animer en fait une plante pour faire un peu style euh, plante marine, un peu comme des algues, et puis de manière assez simple, assez basique. Et ensuite, on va voir peut-être un peu la mospline, ce qu'on peut faire avec la mospline, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vais pas tout expliquer sur la mospline, on va juste l'utiliser. Il faudra que je fasse un tutoriel rien que sur la mospline, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tout un petit langage de définition, de construction de forme avec la mospline, et c'est vraiment intéressant de s'y attarder. Donc je ferai un tutoriel rien que là-dessus. Mais par contre, il faut que j'en ai envie, il faut que j'en ai la motivation, parce que la mospline, ce petit langage, c'est pas vraiment un langage, c'est un langage de description ou d'action qui s'appelle le L-system, et c'est pas quelque chose que je maîtrise super bien. Donc il faut vraiment que je potasse un peu le truc pour bien vous en parler. Donc on va faire tout ça aujourd'hui. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par faire un sol. Donc le sol du fond marin. Alors si je reprends un peu mes images de référence, celle-là par exemple, ici on voit bien le côté brouillard, on voit ici un petit peu les caustiques, c'est-à-dire qu'ici il y a des endroits où c'est plus clair, des endroits où c'est moins clair, on voit vraiment cet effet de lumière, même ici sur la Raimanta. On n'a pas les rayons lumineux, mais c'est pas grave. Ici on a toute la partie corail, toutes ces plantes, les algues, anémones de mer, etc. Ça, on va pas vraiment modéliser tout ça. Je le ferai peut-être dans d'autres tutoriels. Peut-être que dans d'autres tutoriels, je montrerai comment modéliser telle ou telle forme particulière. Mais c'est pas sur ce sur quoi on va s'attarder. On va vraiment s'attarder sur le sol, le fond, la lumière, l'ambiance en général. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le sol, il est pas plat. Il est pas plat, ça fait quand même des vagues, ça fait, c'est des grands sables en fait. Donc il nous faut quelque chose qui n'est pas totalement plat. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un plan et le déformer. Ça marcherait très bien. Le plus simple, le plus rapide, c'est de prendre un objet terrain. Un objet terrain parce qu'on a déjà en fait une forme un petit peu irrégulière dessus, donc c'est parfait. Et dans mes tests, j'ai remarqué que la source numéro 10 convenait assez bien à ce que je voulais faire. Parce qu'en fait ici on a la source 10, on a en fait ici deux pics, un ici et un ici. Donc quand on se met à peu près comme ça, c'est pas mal, ça rend pas mal. On peut jouer un petit peu avec tous les réglages forcément. Ce que je vais faire, je vais l'agrandir. Je vais mettre 1000 et 1000. Par contre, je change pas la hauteur, comme ça on a quelque chose de relativement plat. Je m'arrange en fait ici pour que la vue soit à peu près comme ça. Et ici pour que les angles, on ne voit pas la partie coupée. Donc je vais me rapprocher comme ça, un petit peu, de manière à bien cacher les angles, juste pile comme ça. Ça a l'air pas trop mal là. Un peu plus comme ça. Là ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Peut-être un peu plus vue sur le sol, plus comme ça. Alors là, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Afin de conserver cette vue-là, je vais tout de suite ajouter une caméra dans ma scène. Tac. Et cette caméra, je vais lui mettre un tag de protection afin de ne pas la bouger par erreur. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, et ici je choisis protection. Voilà, donc là j'ai la base de ma scène. Je vais pouvoir mettre là-dessus une texture de sable, donc on va faire un truc dans ce genre-là. On va prendre une texture un petit peu comme ça.
Voilà, c'est clair, pas trop clair. On retire la spécularité parce que c'est pas censé briller. Et puis on met ça sur le terrain. Voilà. Un petit rendu, on obtient ça. Oui, c'est pas terrible. Peut-être mettre un bruit là-dessus. Donc ici, la couleur, on va déjà la faire un peu plus claire. Oui, et puis on va ajouter ici du relief. Je coche relief et je vais aller chercher un bruit. Je vais prendre quoi comme bruit? On va prendre celui-là peut-être. Voyons ce qu'on a. Je vais regarder ce que j'ai. Alors, voilà. Donc ça, non, c'est trop carré. Ça, c'est peut-être voir aussi ici en même temps. Hein. Ça, ça pourrait, ça pourrait le faire, mais peut-être que si je mets plus fort, plus grand, 200, ouais, peut-être 300, 300, une turbulence donc. 300, ça a l'air pas mal. Ça fait pas trop régulier, pas trop irrégulier. C'est pile ce qu'il faudrait en fait. Je pense que ça c'est pas mal. Donc dans le bruit, dans le relief, un bruit de type turbulence. On a un peu agrandi. Là c'est pas mal. C'est pas mal, oui. On est quand même très loin d'un fond marin ici. Qu'est-ce que on va avoir besoin? On va avoir besoin donc de créer cette ambiance, cet effet de brouillard marin en fait. Donc on va commencer par ça. Pour créer cet effet de brouillard marin, on a plusieurs façons. On pourrait tout à fait utiliser en fait ici dans les matières, la matière brouillard qu'on a déjà vu dans un tutoriel sur le décor de science-fiction. J'avais montré qu'on pouvait utiliser cette texture, cette matière pour faire des petits effets un peu champ de force pour une porte. En fait, j'avais montré ça pour une porte qui faisait un peu champ de force, ce qui permettait de voir un petit peu à travers euh, sans que ce soit un matériau transparent, sans que ce soit un matériau opaque. C'était un petit peu entre les deux, ça rendait pas mal. Ça, on pourrait tout à fait l'utiliser. Je pourrais mettre un grand cube dans ma scène qui englobe toute la scène, et puis mettre ça dessus. Ça fonctionnerait à condition de le tourner dans le bon sens, etc. Oui, c'est bien, mais c'est pas la meilleure méthode. On pourrait utiliser des lumières volumétriques. Beaucoup de gens font ça, ils utilisent des lumières volumétriques pour simuler du brouillard. C'est bien, ça fait un brouillard pas mal si c'est bien géré, mais on a quelque chose de mieux, c'est-à-dire que dans Cinema 4D, il y a déjà un outil qui permet de faire du brouillard, c'est l'objet environnement. On le trouve là-dedans, tac, ici, environnement, et vous voyez que déjà l'icône, ça représente en fait un cube un peu dans le brouillard. Si je l'ajoute à ma scène, voilà, j'ajoute l'objet environnement. Ça, je l'ai déjà montré quand j'ai parlé un peu de Pyrocluster, parce qu'on l'utilise pour Pyrocluster, mais pas que. Ça, je l'ajoute à la scène, et puis on peut voir ici qu'on peut changer la couleur de l'environnement. C'est-à-dire que la couleur générale de la scène, la couleur de l'environnement, comme c'est indiqué, ici on peut modifier ça. Et ici on a l'intensité de la couleur qui permet justement de gérer un petit peu avec la force de cette couleur dans la scène. Mais c'est pas ce dont on a besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il y a en dessous, ici. Activer le brouillard. C'est un truc tout bête ici. Si je fais un rendu sans l'activer, j'ai ma scène toute basique, toute simple, parce que là, j'ai rien changé. Si je fais activer le brouillard et que je fais un rendu, ici, on a un effet de brouillard qui s'ajoute. Seulement, c'est très léger parce qu'en fait, ici, le brouillard est à une distance de 10 000. 10 000 par rapport au point d'où on regarde. C'est beaucoup trop par rapport à ma scène. Mon objet terrain ne fait que 1000 de côté. Donc ici, il faut que je diminue ça. Si je mets 1000 par exemple, et que je fais mon rendu, ici on peut voir que le brouillard s'est énormément rapproché. 1000, c'est trop près. Je pense que c'est trop près. Peut-être 1200, ça devrait être mieux. Je mets 1200, on fait un petit rendu, et puis ici on voit que, en effet, on voit un petit peu cette zone-là, qui est relativement claire, et puis derrière, c'est dans le brouillard total. Ici, c'est le brouillard général est tout en blanc, parce que ici la couleur est restée blanche. On va changer cette couleur, on a besoin en fait d'un brouillard un petit peu bleu, un bleu vers tendant un peu vers le vert. Donc je change cette couleur, je vais aller plutôt ici dans les bleus, et puis on peut aller un petit peu vers le vert comme ça, aller chercher une couleur qui nous plaît, alors un truc qui est dans ce style là. Je fais mon rendu, ici j'ai quelque chose qui est pas trop mal. Seulement ici, il y a un problème, c'est l'intensité qui est trop forte. L'intensité qui est à 100%, il faut mieux la baisser ici je vais la baisser à 50.
En fait, ça va être un peu plus foncé, mais ça rendra un petit peu mieux. Voilà, ça fait un petit peu mieux. Ici, on se rapproche déjà un petit peu plus de l'image de référence que j'avais ici. Bon, là, c'est beaucoup plus bleu, mais la photo est peut-être un peu retouchée aussi, hein. Ici, j'ai quelque chose un peu plus vert. On peut changer un petit peu ça. On peut aller jouer un petit peu avec la lumière comme ça. Aller plus vers le bleu. Essayer de se rapprocher de ce que l'on cherche. Donc là, c'est déjà pas trop mal. On peut peut-être aller plus dans ces tons-là, un peu plus clair comme ça, plus marin, plus clair comme ça, peut-être plus par là. J'essaye, il faut vraiment essayer plusieurs réglages. Après, il faut bien garder à l'esprit qu'on va y ajouter de la lumière. Et la lumière va éclaircir un petit peu le tout. Ici, on a quelque chose qui est pas trop mal. Disons qu'on a un sable qui on peut peut-être éclaircir un petit peu d'ailleurs. On va peut-être l'éclaircir un petit peu. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas trop mal. On a ici effectivement notre effet de brouillard qui fait que l'on ne voit plus en fait ici la coupure nette qu'on avait. Si je désactive l'environnement, et que je fais un rendu, vous voyez bien ici la coupure nette bien droite avec ici l'angle. En remettant cet environnement, l'effet de brouillard estompe tout ça. Donc ça passe bien mieux. Et là, on se retrouve avec quelque chose un peu plus dans l'ambiance marine. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a créé notre brouillard. On peut jouer toujours avec les réglages ici si ça vous correspond pas. Et il faut savoir qu'ici, affecter l'arrière-plan, c'est si vous mettez en fait un élément ciel ou un arrière-plan, donc ici un ciel ou ici un arrière-plan, et que vous voulez que le brouillard affecte également cet élément, ici, vous laissez cocher. Si vous ne voulez pas que l'arrière-plan ou le ciel soit affecté par le brouillard, si vous voulez voir le ciel ou l'arrière-plan net malgré le fait qu'il y ait du brouillard, vous décochez simplement cette petite coche ici. Ensuite, vous pouvez jouer avec la distance, vous pouvez jouer avec l'intensité. La distance, si je l'augmente un petit peu, on va voir ce que ça donne. Si je mets par exemple 1300, ça va être un petit peu plus en arrière. Est-ce que ça fait mieux? Non, on voit un peu plus les bords ici. Je vais essayer de trouver un réglage plutôt comme ça. Essayer de trouver un compromis. Ici, non, 1200 c'était bien. Je remets 1200. À mon avis, c'est la bonne distance pour ma scène ici. Après, ça dépend vraiment de vous, de votre scène aussi, donc ça, ne prenez pas exactement les mêmes réglages que moi, jouez un petit peu avec. Pareil pour l'intensité, ici j'ai mis 50%, si je baisse ça, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus sombre, et si au contraire je le remonte, j'ai quelque chose de beaucoup plus clair. Donc faites un petit peu vos choix en fonction des besoins que vous avez. Donc ici 50% j'avais dit, et c'est très bien. Ensuite, deuxième chose qu'on a besoin pour faire notre effet de fond marin, c'est donc ces effets de lumière, de rayons de lumière, pas les caustiques, hein, pas encore, mais les rayons de lumière, c'est-à-dire ceci. Ceci, et comme j'ai dit, c'est tout basique à faire, tout simple. En fait, c'est juste un spot qu'on va utiliser avec un plan et une texture, tout bêtement. Donc on va recréer ça. Alors, ici ma caméra elle est bien bloquée, c'est bon. Je peux donc sortir un petit peu comme ça de la vue. Parfait. Et puis on va faire donc ces fameux rayons de lumière. Pour faire tout ce qui est rayons de lumière, le mieux c'est d'utiliser des lumières volumétriques. Parce que les lumières volumétriques, ce sont des lumières en volume. Donc on va utiliser des lumières volumétriques pour faire les rayons du soleil. Les rayons du soleil qui traversent en fait les vagues et qui viennent éclairer en fait notre scène. Donc pour ça je vais prendre en fait un spot. Ici dans les lumières, je vais aller chercher un spot. Je peux prendre un spot normal ou un spot carré, ça n'a pas trop d'importance. Ici j'ai spot carré ou le spot normal. Je vais garder le spot normal qui fait un rond. Le spot carré fera quelque chose de beaucoup plus carré à la base en fait. Dans l'endroit où ça éclaire. Je vais le faire tourner de 90 degrés ou de moins 90 degrés. Moins 90 degrés, voilà. Afin de l'avoir à la verticale. Voilà. Et je vais le déplacer. Je bouge le terrain. La lumière. Comme ça. D'ailleurs, le terrain, on va aussi mettre un tag de protection, histoire d'être sûr de ne pas le bouger. Voilà, parfait.
Oui, mais alors si je mets un tag de protection, on le voit plus. Alors, je vais retirer ça. Comme ça. Faut que je cache l'environnement, c'est l'environnement qui va me gêner. Tag de protection, ça devrait marcher. Oui, c'est bien, c'est parfait. Donc ici, ma lumière. Ma lumière, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. C'est un spot, tout bêtement. Je peux le déplacer où je veux. Quand je reviens dans la caméra, j'ai désactivé l'environnement, donc il n'y a plus de brouillard, mais ici on voit que ça éclaire effectivement la scène. Cette lumière, on va donc la rendre volumétrique. Je la sélectionne, et ici dans Généralité, ici lumière visible, à la place de son, je vais choisir volumétrique. Tac. Ce qui m'ajoute en fait des réglages supplémentaires ici sur la lumière, sur le spot. Ici, j'ai des petites poignées supplémentaires que je peux déplacer comme ça, afin d'avoir quelque chose en plus. Et quand je fais mon rendu, en fait, ici, j'ai une lumière volumétrique. On voit que ça fait effectivement du volume. Cette lumière volumétrique, elle est géniale. Pourquoi elle est géniale? Parce qu'en fait, elle permet de créer des ambiances assez facilement. Ce que je vais faire, je vais l'agrandir un petit peu, comme ça. On va essayer de la déplacer un petit peu sur le côté, là, la ramener un petit peu au-dessus de la caméra. Alors, il faut que je reprenne la caméra pour voir à peu près où elle se trouve. Un peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça. On va essayer de la placer correctement. Voilà, là, ça éclaire bien toute cette partie-là, c'est pas mal. Ce que je pourrais faire, c'est la pencher un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tourner légèrement. Alors, on va la faire tourner un peu comme ça, un peu comme ça. J'ai peut-être fait un peu trop, on verra, c'est pas grave. Je la replace correctement. On va la mettre un peu plus loin, voilà, de manière à ce qu'elle englobe bien tout quand je fais mon rendu. C'est parfait. Ici, la lumière, on peut déplacer cette zone-là pour justement déplacer la zone où les rayons de lumière vont. Donc, on l'agrandit un petit peu en fait. Voilà. Si je repasse sur la caméra et que je fais un petit rendu, on voit que effectivement ici on a toute une zone où on voit bien la lumière qui vient éclairer la, toute la scène. Je l'ai peut-être un peu trop fait tourner, en effet. On va essayer de la redresser un petit peu. Alors, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et on la replace. Alors, il faut prendre son temps. On n'est pas pressé de toute façon. Voilà, c'est parfait. On regarde ce que ça donne. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On verra ce que ça donne après avec l'effet. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je ne veux pas avoir en fait tout un cône comme ça de lumière, je veux avoir seulement quelques traits de lumière, comme on a vu sur l'image de référence. Je vais remontrer une image de référence, celle-ci par exemple. Ici on voit bien que ça fait des traits lumineux, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière entre ces traits. Et donc comment on peut faire ça? Eh bien on va simplement faire traverser cette lumière à un plan. C'est-à-dire qu'on va mettre un plan qui va venir couper en fait cette lumière, et sur ce plan on va ajouter en fait un bruit dans l'alpha. Donc je vais avoir besoin d'une texture, je crée une nouvelle texture. Je retire sur la texture la couleur, je retire la spécularité, et je coche seulement l'alpha qui est ici, alpha. Donc que l'alpha, seulement ça. L'alpha, ça permet de gérer la transparence de la texture. Les parties qui sont en noir sont transparentes, les parties qui sont en blanc sont cachées. Normalement, je pense que c'est ça. À moins que ce soit l'inverse, je me trompe toujours. Dans cette texture, je vais mettre un bruit. Donc ici, je vais charger un bruit. Voilà. Ce bruit, je vais en fait le régler de manière à ce qu'il y ait des zones. Alors je vais mettre un plan ici pour que ce soit peut-être plus parlant. Pour qu'il y ait des zones en noir à travers lesquelles la lumière va passer, si je ne me trompe pas, et des zones en blanc à travers la lumière ne va pas passer. Ou c'est l'inverse. Peu importe. Enfin bref, il y aura une sorte de plan avec des trous et des pleins. Et donc la lumière va passer seulement à travers les trous. Et cette texture, ce bruit, on va simplement l'animer. Comme il sera animé, en fait, les rayons de lumière vont changer progressivement. Alors, je vais ici cliquer sur bruit, pour aller dans les paramètres du bruit. On va agrandir un petit peu ça. Voilà, parfait. C'est génial. Comme ça. Et il faut qu'on choisisse un bruit. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme bruit
Je vais prendre un type amas parce que je pense que c'est celui qui va correspondre le mieux. Amas, mais seulement je vais modifier en fait ses octaves. J'aurais pu en prendre un autre, hein. Vous pouvez en choisir un autre, il n'y a aucun problème. Je vais mettre ça en grand aussi. Voilà, amas, en fait, vous voyez qu'il y a des zones en blanc, des zones en noir, pareil comme tous les autres bruits. Et ici, octave va définir en fait s'il y a beaucoup de fouillis en fait, s'il y a beaucoup de fois le bruit qui se superpose à lui-même. Si je mets par exemple ici 1, j'ai beaucoup de blanc et un peu de noir. Si je mets 2, j'ai un petit peu plus de noir. Alors 2, j'ai un peu plus de noir. Si je mets 3, j'en ai encore un peu plus. Et ainsi de suite. Ici, donc, je pense que 2, ça devrait suffire. Ça devrait être pas mal. Ça donne du blanc. Quoique, ça fait peut-être un peu... C'est peut-être un peu... Oui, on va laisser... Ça fait beaucoup de blanc, mais... beaucoup de blanc et peu de noir, oui. Ce que je vais faire... on peut peut-être jouer aussi avec ça. Si je mets comme ça... Non. Non, je vais laisser 100%. Donc on va voir avec ça, et si c'est pas bon, on modifiera. Ensuite, j'ai dit que je voulais l'animer. Donc ici, dans vitesse d'animation, ici, je vais mettre une valeur différente de 0. Il faut que ça s'anime assez lentement. Donc en fait, ici, je vais mettre 0,5. 0,5. Donc ça va être assez lent. Voilà. C'est comme ça. C'est relativement lent, hein, normalement. Donc, et ce bruit, il faut que je le place sur un plan qui va venir se placer entre le point central du spot, le point principal du spot, et donc ma scène. Donc j'ajoute un plan dans la scène, que je vais pas mettre beaucoup de segments de temps, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin. Je vais le faire suffisamment grand, alors on va mettre 600 par 600. 600 par 600, ça doit être bien. Ça doit être bien. Je vais remonter, comme ça, et m'arranger pour que il traverse bien là, le spot. Enfin, le cône de lumière du spot. Voilà, un petit peu plus en hauteur. Être sûr que c'est bien dedans. C'est parfait, là, c'est l'air pile d'être dedans. Comme ça, c'est génial. Je mets ma texture dessus. Tac. Donc ici, vous voyez que j'ai un plan avec des zones transparentes et des zones pas transparentes. Je vais le laisser peut-être en UVW. Comme ça, il se place bien comme il faut, à la bonne taille et tout comme il faut. On va voir ce que ça donne. Je vais repasser sur la caméra. Je fais faire comme ça. Et puis là, on voit qu'effectivement, on a tous ces rayons de lumière. Et ça, c'est parfait. Donc là, on a notre scène qui est éclairée, on a nos rayons de lumière. On a donc le brouillard, on a les rayons du soleil. Ça fait déjà deux choses importantes pour notre ambiance sous-marine. Donc là, c'est pas mal. Je peux remettre en fait l'environnement. Tac. Pour voir ce que ça donne avec le brouillard. Avec le brouillard, vous voyez que on a le brouillard qui s'estompe un petit peu avec le fond. Donc on voit effectivement ce changement de couleur parce qu'on a ajouté de la lumière. Et on a ici tous les rayons en plus de la lumière. Et forcément la lumière, si on veut, on peut jouer un petit peu avec. Par exemple ici, c'est la zone où vont les rayons. Donc ici, si je réduis ça, normalement ils iront moins loin. Alors il faut aussi que je joue avec cette partie-là. Si je réduis ça comme ça, normalement les rayons vont moins loin. Voilà, ils s'arrêtent même en dehors ici de la scène. Et si j'allonge ça, ils vont aller plus loin. Donc après, on joue un petit peu avec les réglages de manière à avoir le truc comme on souhaite. Donc là, moi, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ils vont peut-être un peu loin. Ils vont peut-être ramener ça un petit peu comme ça. Là, que ça s'arrête un petit peu avant. Juste un petit peu avant. Donc comme ça. Voyons ce que ça donne. Là, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Et donc, vu que le bruit est animé, quand je vais faire lecture, en plus forcément là, si je fais lecture, on verra rien parce qu'en fait, il faut faire le rendu. Mais quand on va faire lecture, en fait, les rayons lumineux qui sont ici vont bouger, c'est-à-dire qu'ils vont changer d'intensité. Les trous seront pas toujours au même endroit, les rayons seront pas toujours au même endroit. Après, vous pouvez jouer un petit peu avec le bruit pour avoir des rayons soit plus épais, plus fins, plus denses à certains endroits, moins à d'autres, etc. Donc, retrouver en fait quelque chose plus proche de ça, c'est-à-dire avec des gros rayons et des gros trous, ou alors au contraire, avoir quelque chose de plus petit comme ça, plein de petits rayons, ou avoir un truc entre les deux,
Alors un truc entre les deux, un truc plus estompé comme ça, comme on a ici à l'arrière, ce que j'ai recréé en fait maintenant. Donc ce petit effet là. Donc là en fait on a notre brouillard, on a les rayons du soleil. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les caustiques. Les caustiques, c'est-à-dire les effets de lumière au sol que j'ai montré dans cette image de référence là. Voilà. Tous ces effets de lumière ici. Et ça, on va les recréer assez facilement. Pour les effets de caustique, les effets de lumière au fond d'océan, on a plusieurs méthodes. Soit on les recalcule, c'est-à-dire qu'on utilise en fait les fonctions de Cinema 4D qui permettent de calculer les caustiques. Donc quand j'ajoute une lumière dans ma scène, j'ajoute une nouvelle lumière. Ici dans ses propriétés, on a dans les onglets ici de ces paramètres, on a ici caustique. Tac. Et là je peux justement cocher les caustiques surfaciques ou les caustiques volumétriques. Et c'est ces éléments-là que l'on va gérer en fait pour recalculer l'effet de lumière qui traverse en fait des liquides ou des matériaux transparents. C'est assez chiant à gérer, faut le dire. Et puis c'est très très long à calculer. Après, une fois qu'on a activé ça, il faut aussi aller dans les paramètres de rendu. Il y a des choses à régler aussi. Les textures transparentes doivent être gérées aussi. Si je veux faire ça, il faut que j'aille une texture transparente pour que la lumière puisse passer à travers. Donc il va falloir que je crée la surface de l'eau et que je refasse les vagues. Tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est long à rendre, c'est long à gérer, c'est vraiment pas pratique. Je vais retirer cette lumière-là temporairement. Tac. On va utiliser une autre méthode qui est beaucoup plus simple. On va tricher, comme on le fait souvent avec la 3D. On va tricher, on va créer des caustiques qui ne sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'on va les simuler, ces caustiques, ces effets de lumière. Les effets de lumière, ces caustiques, ici, ce sont en fait seulement des zones plus claires qui est animée en fait, parce que les vagues bougent, donc les effets de lumière vont bouger aussi. Et ça, c'est simplement des effets de lumière gérés en fait avec des zones plus claires et des zones plus sombres. Ici, on en voit aussi ici, des zones plus claires, des zones plus sombres. Et ça se gère assez facilement avec soit une texture, soit un bruit. Donc on a deux méthodes. Soit on utilise un bruit qui va recréer en fait cette forme, et on va utiliser ce bruit sur une lumière pour créer en fait l'effet de lumière voulu. Soit on utilise une image, une texture ou une vidéo. Le mieux c'est une vidéo parce que c'est animé donc c'est plus réaliste. Et dans ce cas-là, on recrée l'effet avec un temps de rendu vraiment ridicule par rapport au système réaliste de Cinema 4D avec le calcul des caustiques. Donc le mieux c'est d'utiliser une texture, mais je vais quand même montrer ce que ça pourrait donner avec une texture, un bruit. Le truc est tout simple. Ce que je vais avoir besoin pour recréer cet effet, c'est déjà d'une lumière, parce qu'on va quand même utiliser une lumière. Donc j'ajoute une lumière dans la scène, une simple omni, une lumière classique, basique, omni. On peut lui demander d'afficher des ombres, masque d'ombre, ombre diffuse. D'ailleurs, je vais tout de suite les gérer. Ces ombres, on va mettre ici, on va mettre 95. Ici, on va baisser un petit peu la couleur, aller plus dans les gris foncés comme ça. Et puis ici, je vais mettre 500, on va mettre 750. Voilà, je vais laisser 500 pour pas trop alourdir la scène. Donc ici, j'ai une lumière qui génère des ombres. Cette lumière, je vais la mettre beaucoup plus haut. Alors, je la fais sortir en fait comme ça de la vue déjà. Alors si je fais un petit rendu ici, ça éclaircit en fait toute ma scène, c'est ce qui est pas mal. Mais je vais la mettre un peu plus haut encore, cette texture, cette lumière. Voilà, je la mets au-dessus en fait du plan. Il faut pas que le plan gêne cette texture. La texture qu'on va mettre sur la lumière. La texture qui est sur le plan ici, c'est des trous et puis ça va être gênant parce qu'en fait notre lumière là fait des ombres et donc ce plan va générer des ombres aussi sur le sol, ça va pas être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que cette lumière, je la sélectionne, je vais dans projet ici, et dans projet, je reste ici en mode exclure, pour indiquer que je vais exclure quelque chose
de la fonctionnalité de cette lumière ne va pas prendre en compte quelque chose. Qu'est-ce que je veux pas qu'elle prenne en compte? Je veux pas qu'elle prenne en compte le plan. Donc le plan, je le fais glisser ici. Comme ça, le plan ici est totalement ignoré par cette lumière. Nickel. Sur une lumière dans Cinema 4D, on peut y appliquer une texture. Et c'est ce que je vais faire. Je crée une nouvelle texture. Alors, je renomme mes textures. Ça, c'est le sable. Je vous conseille quand même de mieux les retravailler. Moi, je vais très vite pour le tuto. Ça, c'est les rayons de lumière. Rayons de lumière. Voilà. Et je crée une nouvelle texture que je vais appeler caustique. Caustique. J'ouvre cette texture. Je vais retirer ici la couleur. Je vais retirer ici la spécularité parce que j'ai besoin ni de la couleur ni de la spécularité. Encore une fois, j'ai besoin que de l'alpha. Donc, je coche alpha. Et dans l'alpha, ici, je peux charger soit une image, soit un bruit, ce que je veux. Ici, on peut le faire avec un bruit. Je pourrais tout à fait le faire avec un bruit. Je peux ajouter un bruit. Et puis, je vais prendre par exemple un bruit de type crânien. Parce que ça marche bien avec ce bruit-là. Je vais le faire en plus grand, ici en 400, je ne me trompe pas. Je peux même augmenter le delta aussi à 400. Et vous voyez que en fait, ici, ça fait un petit peu la même chose. La même chose que ce que l'on a ici. C'est pas exactement pareil, mais disons que ça se rapproche quand même pas mal. Et donc cette lumière, je vais lui appliquer cette texture. Donc je mets la texture sur la lumière. Tac. Et quand je fais mon rendu, ici on a effectivement notre effet de caustique qui est recréé. Alors plus ou moins grand. Alors ici on va peut-être augmenter la taille encore. Si je mets 600, on va mettre 600 et 600. Voilà. J'ai un petit rendu, on voit ce que ça donne. Voilà, ici on a effectivement notre effet qui est recréé. Et forcément, comme il faut qu'il soit animé, ici dans vitesse d'animation, pareil, je mets 0.5 ou peut-être plutôt 0.2, histoire que ça aille vraiment très lentement. Voilà, très lentement. Alors ici, l'aperçu, c'est jamais à la bonne vitesse. Et normalement, ici on a quelque chose qui est pas mal. Ça rend bien, mais c'est pas la méthode que je préfère, parce qu'en fait, je trouve que le bruit de type crânien, ici, est très proche des effets de caustique, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même une différence. Si on regarde l'effet réel, on a des zones où c'est plus épais, où les lignes ici sont plus épaisses, et des zones où ils sont plus fines. Il y a des zones où elles s'estompent complètement, des zones où elles disparaissent carrément, des zones où elles sont beaucoup plus claires, et on ne retrouve pas ça ici. Alors il y a toujours moyen de tricher encore, d'ajouter 2 fois la texture sur la lumière par exemple, pour booster un peu l'effet, et de changer un petit peu les réglages de la deuxième texture, par exemple. C'est des méthodes. C'est pas la méthode que j'aime. Donc ça, je reviens ici et je vais retirer simplement le bruit, c'est pas ce que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser, c'est une image toute bête qui fait des caustiques. Donc, alors, celle que je vais utiliser, si je montre ça, je l'ai mis dans ressources, je l'ouvre, là, parfait. Voilà l'image que je vais utiliser. En fait, c'est pas une image, c'est une série d'images. Il y en a plusieurs. Si j'avance, vous voyez que dans la liste, il y en a un paquet. Il y en a en fait 32. Il y a 32 images et ça boucle. C'est-à-dire que 32 images qui font une petite animation qui est toujours la même et qui se boucle. Donc ça se voit pas en fait quand elle recommence à rejouer. Ce genre d'image, c'est tout bête en fait à trouver sur internet. Vous pouvez en trouver facilement plein. Alors je vais revenir dans mes images de référence. Voilà. Le plus simple, c'est de les créer soi-même. Si vous voulez pas les chercher. Sinon vous tapez dans Google Images caustique, water, ce genre de choses, et puis vous allez en trouver. Hein. Mais ça sera pas animé, ça sera juste une image. C'est bien quand vous faites un rendu d'une image, mais si c'est pour une vidéo, ça va pas être intéressant. Donc le mieux, c'est de les créer soi-même. Et pour ça, on utilise des petits logiciels. Par exemple, il y a ici, alors que je remette en haut de la page, tac, voilà, Caustic Generator. C'est un logiciel qui est payant, mais il y a une version gratuite. Il est bien ce logiciel, il permet de faire des caustiques, de générer en fait des images comme je viens de montrer.
et donc même de les animer. Seulement, la qualité est pas toujours top top parce qu'en fait la version gratuite, on peut pas augmenter beaucoup l'anti-aliasing, ce genre de choses. Donc ça fait que on perd un peu en qualité. Enfin, c'est bien, mais il faut pas trop en demander non plus. Après, il faut la version payante pour faire plus. Mais sinon, vous allez sur ce site-là, je mettrai le lien sur le blog. On clique sur Download. Ici, vous avez la version gratuite pour Windows. On la télécharge. Vous pouvez la lancer et vous obtenez en fait, voilà, ce genre de choses. Tac. Ce genre de, de logiciel. Alors, je vais essayer de montrer ça correctement. Voilà. Avec ici un aperçu de l'image que vous créez. Ici, différents réglages qui permettent de régler la taille de l'image, etc. Alors, il faut savoir qu'avec la version gratuite, on ne peut pas aller au-dessus de 512 pixels par 512 pixels. C'est petit, mais c'est suffisant pour ce genre de scène, de toute façon. Par contre, ici, résolution, l'oversampling, motion, tout ça, je trouve que peut mieux faire. Enfin, la version payante permet de faire des choses un peu mieux. C'est-à-dire de prendre des images beaucoup plus grandes et donc d'avoir plus de qualité au final. On peut avoir donc de l'animation, 25 images par seconde. On choisit un petit peu tous les réglages qu'il y a besoin. Et on clique ici sur Render Animation et ça va calculer toutes les images les unes après les autres. Et puis en fait, ça vous les enregistre ici, enfin dans le dossier que vous indiquez ici. Et c'est parfait, ça fonctionne. Et donc ça, c'est la version gratuite. Et ça vous donne ce genre d'animation. Voilà, ce genre d'animation comme ça. Ce qui est pas mal parce que ça, après, vous pouvez l'utiliser dans vos animations pour créer des caustiques. Des faux caustiques. Donc voilà les images que ça peut vous générer. Ça c'est bien, mais c'est pas ce que j'ai utilisé. Alors là, on voit la différence entre la version gratuite et la version Lite, la version Pro, la version Linux. Et vous voyez que la version gratuite, c'est 512 par 512. Et puis après, les autres versions, on pouvait faire des choses un peu plus grandes. Donc ça, c'est pas ce que je vais utiliser. Parce que j'ai trouvé un autre site. Voilà, celui-ci. Parfait. Ça, c'est quelqu'un qui a voulu recréer la même chose sans passer par le logiciel, en fait. Il a fait ça pour Maya, si je ne me trompe pas, le logiciel Maya. Et donc, il a fait une sorte de plan déformé comme ça, et puis il a recalculé, en fait, la création des caustiques. Et puis, donc, il a obtenu des résultats plutôt bons. Et on n'a pas besoin de refaire la même chose, parce qu'en fait, ici, il nous les fournit. Il nous les fournit au formatif. Alors, c'est du 512 par 512 aussi, mais c'est les images que je vous ai montrées un petit peu avant. Je vous ai montré celle-ci. Donc, ici, vous avez 8 fichiers .zip. Vous téléchargez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre les 8. Hein. Vous les décompressez. Dedans, vous aurez des animations de 32 images en 512 par 512 qui correspondent en fait à ces caustiques. Donc, c'est celui-ci que je vais prendre. J'ai téléchargé ce fichier zip, je l'ai décompressé, et j'ai donc ces 32 images au formatif que je vais charger dans ma texture. Donc ça je peux le ranger, tac, je peux même fermer ces fenêtres là, j'en ai plus besoin. Ces images, je vais simplement dans Cinema 4D, dans mon canal alpha, ici dans texture, je vais charger l'image en question. Alors je retourne dans ressources, caustique. Voilà, je prends save.01, je la mets ici, tac. Alors, je la copie pas dans le dossier, c'est pas la peine. Ici ensuite, je sais que là j'ai chargé une image. Je sais que c'est une animation, il y a les 32 images dans le même dossier. Donc je clique sur cette vignette ici qui est un bouton, je le rappelle. Je vais dans animation ici et je fais ici calculer. Tac. Et Cinema 4D me trouve qu'il y a effectivement une série d'images à 25 images par seconde de 1 à 32. Voilà. Et là, je vais demander le mode non pas simple, mais le mode boucle, pour que ça tourne en boucle. Donc quand je fais ici aperçu animé, j'ai effectivement mon image de fausse caustique qui fonctionne. Et cette texture, comme elle est sur la lumière, quand je fais mon rendu, ici je vais avoir mes caustiques. Alors ici, petite chose, il va falloir changer quelques petites choses, parce que en fait, un bruit, ça fonctionnait sans problème en UVW, parce que là, ma texture est en UV, non, en sphérique en plus.
en sphérique, ça fonctionnait. Ici, il faut que je la passe en planaire. Donc je la place en planaire, je sors de la caméra. Voilà, je sors de la caméra. Je sélectionne ma lumière, la texture aussi. Je passe ici en mode texture. Tac. Et on voit en fait ici comment est positionnée la texture. Et on voit que ici elle est positionnée sur la tranche. Ce qui m'arrange pas du tout parce qu'en fait elle peut pas se projeter sur le sable vu que elle est pas dans le bon sens. Donc je prends l'outil de rotation et je vais la faire tourner comme ça de 90 degrés. Alors 90 degrés. Comme ça. Je repasse en mode modèle, je retourne sur la caméra, on fait un petit rendu, et là j'ai mes caustiques. Seulement ils sont en noir ces caustiques, ils sont pas en blanc, parce que avec le bruit, ça passait bien, c'était dans le bon sens. Ici, avec une texture, les couleurs sont inversées ici, donc il faut que je coche cette case inversée. Tac, comme ça, j'ai l'inverse, la partie blanche, qui va faire les caustiques, et là c'est parfait. Et c'est animé forcément, vu que c'est une animation. Et que je l'ai mis en boucle. Ici, c'est trop petit. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. J'aimerais que ça soit un peu plus éparse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je repasse ici en mode texture. Je sélectionne bien la texture. Je prends l'outil ici de mise à l'échelle. N'importe où dans la vue, je clique et je me déplace vers la droite afin d'augmenter la taille de la texture. Alors, encore un peu. Voilà. Encore un peu peut-être. Je l'ai un peu agrandi. Voilà. Là, ça donne des choses qui sont pas mal. Vu que les rayons ici sont assez visibles, on a vraiment l'impression que la surface de l'eau est juste au-dessus, et donc c'est bien, il faut quand même que ce soit assez grand. Plus on est profondément dans l'eau, plus la scène est censée être grande, plus ils seront petits. Là, je veux quand même quelque chose d'une taille assez raisonnable. Ici, c'est pas mal. Je repasse en mode modèle, important. Donc là, c'est parfait. J'ai quoi? J'ai le brouillard, j'ai les rayons de lumière, j'ai les caustiques. Là, en fait, on a déjà créé notre ambiance sous-marine, on a tout ce qu'il faut. On pourrait dire que c'est fini. Seulement, on va aller un petit peu plus loin, on va ajouter des petites choses, pas grand-chose, on va voir juste voilà, 3 choses de plus. Et puis, ça sera bon. Après, je ferai peut-être d'autres tutoriels pour ajouter plus de détails. Donc, la suite, bah, c'est peut-être des rochers. On va mettre 1 ou 2 rochers dans notre scène. Des rochers, ça devrait remplir un petit peu la scène. C'est-à-dire que ça va ajouter un petit peu de contenu, parce que là, on a juste du sable et puis de l'eau. C'est pas génial, génial. Donc, comment on peut faire un rocher dans Cinema 4D assez facilement? Eh bien, c'est de me remettre bien comme il faut. Voilà, je vais cacher par contre l'environnement comme ça. Je vais cacher tous les trucs qui vont me gêner. Par exemple, la caméra, tac, je la cache. La lumière, le spot, qui prend de la place, je vais le cacher aussi. La lumière, voilà, je cache un peu tout. Parfait. Je les laisse au rendu, mais je cache le reste. Je les cache dans l'éditeur. Ah, puis le plan aussi, on va le cacher, il va gêner. Parfait. Donc, comment je peux faire des rochers dans Cinema 4D simplement? Bah, simplement en partant d'une primitive et de la déformer. Alors, on peut prendre un solide platonicien, on peut prendre un terrain en mode sphérique, on peut prendre une sphère, un cylindre, même un cube, ce que l'on veut en fait. Je vais prendre une sphère. Je vais prendre une sphère et je vais passer en mode hexaèdre pour pas avoir en fait de quadrangle, de triangle, pour pas avoir de pôle aussi. On va zoomer un peu dessus, on va la remonter un petit peu. Non, je vais laisser là pour le moment. On va la remonter un peu. Tac, comme ça. On va peut-être la réduire un petit peu en taille. 80. 80. Je vais ajouter dessus quelque chose pour la déformer. Alors, je pourrais utiliser dans les déformateurs, par exemple, un déplaceur. Le plus simple, le plus pratique, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser simplement un effecteur randomisation. Je le mets en fond de la sphère. Alors, je vais afficher le maillage quand même. Je le mets en fond de la sphère, je le sélectionne. Dans déformateur ici, je vais le passer en mode de déformation par point. Voilà, comme ça déforme pas mal la sphère. Voilà, ça la déforme beaucoup trop. Donc on va changer des petites choses dans effecteur. Ici, je vais passer peut-être en... Alors, je vais pas prendre un bruit animé parce que ça va plutôt être gênant. Gaussien peut-être.
Et dans paramètres, ici, je vais modifier ça. On va mettre 10, 10, 10. Voilà, alors ça déforme pas assez. 20, 20, 20. Oui, c'est pas mal. Si je repasse ici en mode bruit aléatoire, tac, et puis que je diminue ça, je mets 5, 5, 5. J'ai peut-être une meilleure déformation. 6, 6, 6, c'est pas mal. C'est pas mal. La sphère, je vais la rendre éditable, tac, avec la touche sous cette icône, et avec ici la mise à l'échelle, je vais l'aplatir un peu comme ça. On l'aplatit un peu. On la réduit un petit peu comme ça aussi peut-être. Voilà, histoire de la déformer. Et je vais peut-être augmenter un petit peu, parce que là, forcément, comme j'ai tout modifié, ça a changé les paramètres. 5. 5, c'est pas mal. Et je vais mettre ça dans un hyperNURBS, c'est-à-dire dans une surface de subdivision. Je la mets dedans, tac, comme ça arrondit en fait tout. Et là, j'ai un gros caillou. C'est pas mal. J'ai repassé sur la caméra, tac, la vue de caméra, pour aller la positionner correctement. Alors je sélectionne la sphère, je vais laisser l'hyperNURBS ici au centre, parce que comme ça je pourrais en mettre plusieurs dedans. Je vais déplacer ça comme ça, on va le rapprocher comme ça, le déplacer ici. Allez, le mettre plus par là, puis on va jouer un peu avec l'échelle, comme ça, on va le faire tourner un petit peu aussi, comme ça. Là, on va placer ça à peu près ici, si je fais un rendu. Donc ce que j'obtiens, ouais, ça fait pas mal, ça fait pas mal du tout. Il lui faut une texture à ce rocher. Donc je vais pas m'embêter. Je vais aller dans la médiathèque et je vais aller chercher une texture dans les réglages de la visualise, la version visualise. Alors forcément, vous pouvez aussi en télécharger sur internet. Donc Material, Stone, je dois avoir Stone ici. Et puis là, on va en prendre une. Alors, je vais en prendre une qui soit pas brillante. Ça pourrait aller, mais je voudrais un truc plus comme ça. Ça a l'air très bien. Je prends ça. Granit. Oui, ça passe. C'est pas grave. Je vais mettre ça ici sur la sphère. Et puis, je vais passer ça en mode cubique. Cubique, voilà. Un petit rendu pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. On peut jouer un petit peu après avec. Hein. On peut aller ici, jouer un petit peu avec le relief, booster le relief. Beaucoup, ou pas trop comme ça. Jouer un petit peu avec tous les réglages, modifier la texture. C'est juste une texture de départ en fait. Donc là, j'ai un gros rocher, c'est parfait. J'en veux aussi un petit, donc en fait, je reprends la sphère, je vais en faire un double. Tac. Et ce double, bah, je vais le déplacer. Je vais le faire plus petit comme ça. Et puis voilà. On va le faire tourner un petit peu, histoire de ne pas avoir exactement la même chose. On va le faire tourner comme ça. Et puis on va le placer dans le sol. À peu près ici. Quelque chose comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai un deuxième rocher, c'est parfait. Et donc, comme ça, je peux faire plusieurs rochers. Ici, je suis parti de sphère, mais j'aurais tout à fait pu prendre une autre forme, un peu plus spécifique à la forme que j'ai besoin. Et puis, on peut faire des rochers assez facilement. On peut même faire des rochers avec un creux au centre, si on veut recréer. Alors, il faut que j'aille retourner dans mes images de référence, voir si j'ai ce qu'il faut pour vous montrer. Ça, je pense. Voilà. Ici, on a un gros rocher derrière qui est recouvert en fait euh, de corail, d'anémone, etc. Et ici, vous voyez que ça fait un trou ici. Bon bah ce genre de choses, ça peut être fait facilement. Prenez un tore, par exemple. Donc vous avez un trou au milieu, puis vous le déformez beaucoup, et puis vous obtenez ce genre de choses. Ici, on pourrait prendre des pyramides ou des cônes avec l'extrémité arrondie, les déformer, etc. C'est assez facile en fait à faire ce genre de choses. Hein. C'est vraiment quelque chose de très basique. Donc là, on a fait les rochers. Donc où on en est? Alors, on a le brouillard de fond, on a les rayons de lumière, on a nos caustiques qui se reflètent aussi sur les cailloux. Vous voyez, c'est pas mal. Et on a nos rochers. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ce qui serait bien, ça serait un petit peu de verdure. Donc on va rajouter quelques algues. Là encore,
pas besoin de s'embêter trop. On peut les modéliser soi-même. Par exemple, je prends un plan et puis je le fais très allongé, puis je mets une texture dessus d'herbe, enfin d'herbe de plantes, de lianes, de choses comme ça, et puis on obtient le truc. Je peux aussi aller dans la médiathèque et puis aller voir ce qu'on a, parce qu'il y a des choses dans la médiathèque. Alors ici, je vais appeler ça les rochers. Voilà, les rochers. Tac, histoire de garder un peu de place. Donc je vais dans la médiathèque encore une fois. Tac. Encore dans la médiathèque de la visualise. Alors ici, je vais dans la médiathèque de Cinema 4D, mais si vous allez sur internet, sur 3D Archive, un site que j'ai déjà donné, que je peux d'ailleurs remontrer peut-être. Alors je vais essayer de remontrer le lien là. Ah, c'est pas 3D Archive, c'est Archive 3D. Voilà. Le site là, ce site là, archive3d.net. Là-dedans, vous allez dans ici, où se plante, plantes de maison. Vous avez des plantes vertes, plein de plantes vertes. Et puis là-dedans, vous trouverez des choses qui ressemblent un peu à des algues. Par exemple, ici, on a un truc qui ressemble à un petit palmier. On peut tout à fait imaginer ça dans le fond marin. Ici, peut-être, si vous prenez juste une branche en fait de cette fleur ici, par exemple, si je vais un peu plus loin, ce genre de choses, par exemple, si vous retirez les fleurs, vous gardez que les feuilles, ce genre de choses. Ça, ça peut-être, pourquoi pas. Ça aussi, vous voyez qu'il y a pas mal de choses, ça, n'importe quoi. Toutes ces choses-là, vous pouvez prendre ça. C'est gratuit à télécharger, hein, ce site-là. Vous pouvez aller chercher un petit peu tout ce que vous voulez, et puis des fois il y a juste le pot à retirer, ou juste à garder juste un petit bout. Bref, avec ça vous pouvez vous débrouiller assez facilement pour avoir en fait des plantes vertes qui vont ressembler à des algues. Vous pouvez même sans doute trouver des algues vraiment sur internet si vous cherchez bien sur des sites où il y a des modèles 3D. Il y en a plein. Moi ce que je vais faire, je vais aller dans la visualise ici, dans la médiathèque, dans objet. Alors je l'ouvre, je vais aller dans plante, et puis là je vais choisir ça ou ça ou ça. Je vais prendre celui-là, ça ressemble bien. Tac. Je clique deux fois dessus pour l'ouvrir. Ça me l'a ajouté ici. Alors j'ouvre la hiérarchie, ça me l'a mis ici. C'est plein de petits éléments, en fait, il y a des feuilles, etc. Donc en fait, je vais tout sélectionner. Je fais un clic droit et je fais connecter les objets, plus supprimer. Comme ça me met tout dans un seul élément que je peux rapprocher comme ça assez facilement. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu, je vais le mettre à la bonne taille. Comme ça. Par rapport où je vais le mettre après. Je regarde à quel moment ça rentre dans le sol. Voilà. Donc il est à peu près cette taille-là. On peut l'imaginer un petit peu plus grand. Voilà. Parce que je vais aller le mettre plutôt ici au bout. Donc plus comme ça. Donc, encore un peu plus grand. Là, c'est pas mal. Si je fais ça, ici j'ai un truc qui ressemble à une plante marine, donc c'est pas mal. On rapproche un petit peu pour pas que ce soit trop dans le brouillard, pour que ça se voie quand même un peu. Vous voyez que ici ça passe bien. J'aurais pu le modifier, j'aurais pu, comme j'ai dit, en prendre beaucoup d'autres. Mais ça c'est génial, mais faut l'animer, ça serait bien que ça soit un petit peu animé pour que ça ait un peu plus de vie. Donc comment on peut faire pour animer ça facilement? Je vais passer, alors je sors de la caméra, voilà. Je vais passer dans cette vue-là. On va cacher les rochers temporairement. On n'en a pas besoin. Je vais cacher aussi le terrain peut-être. Temporairement. Voilà, je garde que ça. Je me rapproche dessus. Parfait. C'est pas mal. Ici en fait c'est qu'un seul maillage vu que j'ai tout regroupé. Et ce que j'aimerais c'est que ça ondule légèrement avec l'eau. Donc comment je peux animer ça? On pourrait utiliser des déformateurs mais ça va être chiant les déformateurs. Ou à moins d'utiliser l'enveloppe spline et une spline, dans ce cas-là, c'est pas chiant du tout, c'est pratique. Mais je vais montrer une autre méthode qui est très rapide, qui est très simple. Je vais simplement dans le menu personnage et je vais ajouter ici des articulations. Donc
comme pour articuler un personnage. Donc je clique sur articulation. Dans les propriétés, ici dans les paramètres, je vais ouvrir ici modificateur, et je vois que pour tracer les articulations, il faut que j'appuie sur la touche contrôle. Donc j'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé et je clique ici à la base de la plante. Tac. Ça m'ajoute en fait ici la racine et une articulation. Je vais un petit peu au-dessus, je fais un contrôle, clic pour ajouter une deuxième articulation. Un petit peu au-dessus, j'en ajoute encore une, contrôle, clic, encore au-dessus, je fais un contrôle, clic, et encore au-dessus, on va dire jusque là, contrôle, clic. Donc là, j'ai ajouté plusieurs articulations. Vous remarquez que à chaque fois, comme l'articulation est sélectionnée, la précédente, ça l'ajoute en fait en hiérarchie. Je vous conseille d'aller voir le tutoriel sur les articulations que j'avais déjà fait. Ça s'appelle cinématique inverse. Donc ici, j'ai toute une série d'articulations, c'est parfait. Je vais lier ces articulations. Alors, il faut que je regarde s'ils sont bien mis. Alors là, c'est pas bien mis par rapport à la plante, donc je vais zoomer dessus. Voilà, je vais les positionner. Ah, tac. Faut que je prenne ici la racine, positionner sur la plante. Faut que dans toutes les vues, ça soit bien comme il faut. Hein. Celle-là, on peut peut-être la déplacer un peu comme ça. Voilà, donc là, c'est pas mal. C'est sur la plante. Partout, c'est bon. Je vais reprendre cette vue-là. Tac. Non, c'était pas cette vue-là, c'était cette vue-là, je crois. Enfin, peu importe. Donc ici, mes articulations sont mises en place. Je vais maintenant sélectionner ici de la racine jusqu'à la dernière articulation, plus le maillage. Donc, vous voyez, je sélectionne toutes les articulations et le maillage de la plante. Ensuite, je vais dans Personnage, Commande, et ici, je sélectionne Lier. Je clique là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute ici, sur la plante, une déformation, un déformateur que l'on n'a pas dans la liste là parce qu'il s'ajoute quand on fait lier. C'est le déformateur peau qu'on retrouve d'ailleurs ici. Hein, peau. Il faudra un jour que je montre aussi les muscles, ça sera intéressant. Peau. Et puis ça ajoute aussi ici un tag influence avec dedans toutes les articulations et quelle partie de la plante est influencée par chaque articulation. Si j'en sélectionne une avec le bon outil, en fait, ça m'indique quelle partie de la plante est affectée par cette articulation-là en particulier. Donc là, c'est parfait, tout est bon. Maintenant, si je bouge en fait une articulation avec une rotation, par exemple, hop, on voit que la plante tourne aussi. Si j'en sélectionne une autre et que je la bouge, ça tourne aussi. Donc ça, c'est génial parce que ça va me permettre justement d'animer la plante. Ce que je vais faire pour l'animer, je vais ajouter sur cette articulation-là, donc celle-ci, sur celle-ci qui est ici, et sur celle-ci qui est ici, donc ces trois articulations-là, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter un tag de vibration. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, vibration. Voilà, ça ajoute un tag de vibration. Je vais sur ce tag de vibration cocher ici modifier la rotation. Et je vais demander une rotation de 30 degrés ici, 30 degrés là, 30 degrés là. Et là, je vais faire en sorte que ce soit tout petit, donc je vais mettre 0.5. Donc ça sera très long. Et ce tag de rotation, je vais le dupliquer, donc je fais un contrôle-clic déplacé vers le bas, comme ça, là-dessus et là-dessus. Comme ça, il est à la fois ici, ici et ici. Et donc, quand je reviens dans cette vue-là, quand je fais lecture, les vibrations vont faire bouger en fait les articulations, et les articulations, elles, vont faire bouger la plante. Voilà. Alors là, ça va un peu vite. Ça va un peu vite. Donc ici, je sélectionne mes tags de vibration. Et ici, je vais baisser la fréquence à 0.2. Voyons ce que ça donne. Là, c'est beaucoup plus lent. On va mettre 0.1. Voilà, on peut même mettre 0.05. Hein. Ce que ça donnerait quoi? 0.5. Tac. C'est parfait. On peut ici réduire ça, mettre seulement 20 degrés. 20 degrés, pour que ça bouge un peu moins. Et là, c'est parfait en fait. On a notre plante qui bouge lentement comme ça. Peut-être un peu plus. Ici, on va mettre 0.8. Voilà, 0.8, ça bouge un petit peu. Vous gérez un petit peu avec les réglages que vous voulez. Hein. Et donc, ça, la racine et donc les articulations et la plante, je sélectionne tout, je fais Alt G et je vais appeler ça algue. Alors, je dis algue, c'est une plante. Voilà. Je remets le terrain.
je vais repasser sur la caméra, je vais remettre les rochers aussi pour les voir, et je vais positionner ça correctement. Donc l'algue ici, on va le mettre à peu près là. Alors, si vous voulez redimensionner ça, faites-le avant de mettre les articulations, sinon c'est le bordel. Il faudra que j'explique un jour comment on peut faire pour redimensionner avec des articulations. Je vais en faire un double, le mettre là-bas, un double ici. On peut faire tourner ça un petit peu aussi, comme ça. Celui-là, on va le faire tourner un peu comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai quelques algues, comme ça, des petites plantes qui vont bouger en fait avec l'animation, le durée de l'animation comme ça. Et ça donne un peu de vie en fait à la scène. On a déjà ici les caustiques qui vont bouger, et donc en plus on a ici les algues qui vont bouger. Donc là c'est déjà pas mal. Il n'y aurait plus qu'à rajouter un poisson et c'est parfait. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter encore un truc. Le dernier truc qu'on va voir dans ce tutoriel, un petit effet de corail avec la Mospline, ce qui va me permettre en fait d'aborder un petit peu la Mospline sans trop entrer dans les détails. Alors on va faire ce genre de choses ici. Alors c'est pas exactement ça qu'on va faire, mais c'est une forme qui va se rapprocher de ça. Alors je vais essayer de trouver une autre image. Ici pareil, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ici en fait c'est une fractale. On a une forme qui part comme ça, et puis de cette forme, plein d'autres petites formes repartent en suivant le même chemin en fait. Et donc ce genre de choses, ça se fait avec la Mospline assez facilement. La Mospline, on va pas la voir en détail parce qu'en fait, je compte faire un autre tutoriel que sur la Mospline pour bien tout expliquer. La Mospline, il y a un mode dans la Mospline qui est très important, c'est le mode tortue. Il s'appelle comme ça, mode tortue. C'est tiré en fait du langage Logo, mais en fait c'est un système, ça utilise un système de langage. C'est pas vraiment un langage de programmation, c'est plutôt un langage de script, même pas de définition de règles en fait, qui vont définir comment la Mospline doit se comporter, comment elle doit se tracer. C'est très utilisé en botanique pour définir en fait des formes botaniques, des formes d'arbres, de feuilles, de fleurs, etc. Suivant des règles simples. Donc on va voir ça pas en détail, mais on va juste l'utiliser. En fait, je vais donner les formules, enfin les textes que j'ai, et je reviendrai dessus à un autre moment quand j'aurai envie de le faire. Donc je remets tout bien comme il faut, voilà. Donc pour faire donc ce genre de plante, alors je vais essayer de remontrer encore l'image. Voilà, ce genre de choses. Alors c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu dans le même genre. On va donc utiliser une Mospline. Je vais ajouter donc la Mospline dans Cinema 4D. C'est dans MoGraph qu'on la trouve, MoGraph, et ici Mospline. Tac. Ça l'ajoute. La Mospline. Alors je vais cacher peut-être tout pour bien expliquer. Ça je cache. Les rochers je vais les cacher. Le terrain je vais le cacher. Je vais sortir de la caméra et on va zoomer sur la Mospline. Voilà. Parfait. Ça c'est génial. La Mospline, vous voyez que c'est une spline en fait, sauf qu'elle a une épaisseur. Elle a une épaisseur, c'est assez important ça. Donc en fait, quand on la voit comme ça, par défaut, il y a l'épaisseur qui est représentée par une zone un peu colorée, bleu d'un côté, blanc de l'autre. Ça, c'est la Mospline de base. On la sélectionne et ici on voit qu'on est en mode basique dans les paramètres et ici en mode d'affichage mode complet, forme complète. Je vais passer ici en mode ligne plutôt. Tac. Ça évite d'avoir l'effet d'épaisseur. L'épaisseur y est toujours, mais bon c'est pas grave. Ça va être plus clair pour travailler. Je vais pas rester en mode basique parce que mode basique c'est juste pour travailler sur la Mospline comme ça, c'est-à-dire ici on a si j'ajoute des segments et des angles, vous voyez, on a une spline paramétrique avec des clones en fait de la même spline, un petit peu comme un cloneur. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc ici, je vais passer en mode tortue. Tac. Et en mode tortue, voilà ce que ça donne.
on a en fait ce qui ressemble à une plante. En fait, c'est une forme fractale. En gros, c'est ça. Et cette forme-là est créée comment? Elle est créée grâce à un petit texte qu'on trouve ici dans tortue, voilà. Ici initiale et ici règle. Et ces lettres-là ont des significations qui définissent en fait comment ça bouge. Donc je vais virer ça, tac. J'ai tout viré, donc en fait ici on a juste un point. La Mosply en mode tortue, imaginez une tortue, une vraie tortue, un animal, sur un plan, enfin sur le sol, et puis vous lui donnez des ordres. Vous lui dites avance, avance d'une unité, d'une taille de tortue par exemple. On va lui dire va à droite, avance, va à gauche, avance, fais un tour de 180 degrés, regarde vers le haut, regarde vers le bas, bref, on va lui donner des ordres assez basiques comme ça. Et tous ces ordres sont en fait là-dedans indiqués par des lettres ou des caractères. Et ces ordres, ce type d'ordre, de lettres de caractères, c'est le L-système. C'est une sorte de langage de... Alors il faut que je retrouve en fait, je vais chercher ça sur Wikipédia. Normalement j'avais mis le lien de côté. Voilà. Le L-système, voilà, c'est parfait. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Wikipédia, vous tapez L-système, vous allez tomber là-dessus. Et ça vous indique en fait le système qui est utilisé alors, pour créer ce genre de choses. Voilà. Et donc ici, ce que nous on va utiliser, c'est le mode tortue. Donc c'est un peu plus bas là. Ici, interprétation en tortue. Et vous voyez que ici, F, ça veut dire se déplacer d'un pas unitaire. Donc d'une tête de tortue, enfin d'une tortue. Plus, ça veut dire tourne à gauche de tant de degrés, par exemple. Moins, ça va être tourne à droite de tant de degrés. Le petit et, ça va être pivoté d'un angle de tant de degrés vers le bas, et le petit accent circonflexe, ça va être pivoté vers le haut. Et puis, vous voyez qu'il y a roulé vers la gauche, roulé vers la droite, etc. La barre transversale, qui est à peu près sur la touche du 8, non du 6, c'est alternate GR et 6, je crois, c'est tourner sur soi-même de 180 degrés. Vous voyez que tout ça, ce sont des ordres en fait qu'on donne à la Mospline en mode tortue, et ça permet en fait de tracer des formes assez intéressantes, parce qu'en fait ici on va donner des ordres, et ici on va lui donner en fait d'autres ordres qui seront utilisés dans les ordres qu'on va lui donner ici. C'est-à-dire qu'ici on peut utiliser des variables, et ici on va définir à quoi correspondent les variables. Par exemple, ici je peux lui donner comme ordre d'avancer d'une unité. Donc je mets juste le caractère F. Voilà. Ici, je vais zoomer dessus et la sélectionner pour qu'on la voie bien en blanc. Ici, j'ai avancé d'une unité. Vous voyez que ça va jusqu'ici. Alors forcément, c'est par-dessus la ligne des Z, mais ça a avancé d'une unité vers l'axe Z. Je peux lui demander d'avancer encore une fois en mettant encore un F. Tac, j'ai avancé une deuxième fois. Encore une troisième fois en mettant encore un F. Là, j'ai avancé 3 fois. Ici, c'est pas très intéressant d'avancer comme ça vers le Z, vers le fond de la scène. Je préférais que ça avance comme ça à la verticale, en fait, que ça grandisse. Donc, je vais lui demander en fait de tourner, de pivoter vers le haut de 90 degrés. Donc, je sais que c'est l'accent circonflexe, donc je rajoute un accent circonflexe. Et entre parenthèses, je dis de combien, donc de 90 degrés. Donc, accent circonflexe, parenthèse, 90 degrés. Ça veut dire tourne de 90 degrés vers le haut. Et puis après, FFF, donc avance de 3 fois. 1, 2, 3. Je peux lui demander d'avancer que de 2 fois. Comme ça, FF. Ou que d'une seule fois. Avec seulement un F. C'est ça qu'on va utiliser, simplement une fois. Donc ici, voilà, j'ai monté simplement d'une fois. Et ensuite, ici, on peut indiquer des règles. On peut lui dire que F, d'accord, ça a avancé une fois, mais on peut redéfinir ce F. Donc je peux dire que F est égal à F. Je vais utiliser des crochets pour dire que je crée une nouvelle branche. Donc un crochet ouvrant, je mets plus F. Donc plus, si je me trompe pas, c'est tourner à droite.
Ouais, c'est ça, il me semble que c'est ça. Je mets F, donc c'est d'une unité. Je ferme les crochets. Ensuite, encore F. Je rouvre les crochets. Moins F, donc tourner à gauche. Je referme les crochets. Ensuite, encore une nouvelle branche. F seulement. Et puis c'est tout. Et donc ça, ce genre de formule, vous le trouverez dans la documentation de CinemaCAD. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous faites un CTRL F1, vous allez ouvrir la page d'aide de CinemaCAD et vous trouverez en fait ce genre d'exemple dedans. Et oui, rien que ça, j'ai créé ce genre de forme. Ce genre de forme. Qui ressemble pas mal à des algues ou à du corail. Le corail qu'on voulait faire. Voilà, c'est parfait. Seulement, le problème, c'est que là, c'est tout plat quand on regarde comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de rotation. C'est-à-dire que là, à la fin, je vais ajouter 3 barres transversales, comme ça, 1, 2, 3, qui veut dire en fait de faire tourner, de faire pivoter. Alors, si je me trompe pas, c'est pop, pop, pop. J'ai plus le truc sous les yeux, c'est pas grave. Normalement, ça fait tourner de je sais plus combien sur le côté. Enfin bref, ça fait des torsions. Et donc ici, vous voyez que maintenant j'ai une forme qui est plus en 3D. Donc ça, c'est quand même bien mieux. On n'est pas obligé, on peut en mettre que 2 si on veut. On peut en mettre qu'un seul pour que ça tourne qu'une seule fois, vous voyez. 3, moi j'aime bien. Tac, tac. 3, parfait. Donc là, en fait, j'ai une spline qui a une forme assez originale, qui ressemble un peu à une plante marine. Donc ça c'est pas mal, mais comment on peut l'utiliser ça après? Alors on pourrait tout à fait mettre ça, dans une extrusion contrôlée NURBS. Je réfléchis, est-ce que ça va bien marcher? On va essayer. Extrusion contrôlée NURBS, je mets ça dedans, normalement oui, hein. Je vais mettre un N côté ou un cercle, peu importe, on va le faire assez petit, mais enfin, on va changer la taille après, je vais le mettre dedans. Est-ce que j'ai besoin de modifier la taille? Oui, un peu, pas trop. Non, ça, en fait, ça peut aller. Ça peut aller, ça donne bien le truc qu'on veut. L'extrusion contre les nerfs ici dans les couvercles, je vais mettre sans couvercle, sans couvercle. Parce que j'ai pas besoin en fait des couvercles. Je vais ajouter quelque chose après, je vais ajouter des sphères. Donc il n'y a pas besoin. Ça serait du maillage en trop. Donc ici ça fait des trous, d'accord, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fait un peu aussi plante aquatique, donc c'est pas gênant. J'aurais pu, à la place d'utiliser l'extrusion NURBS, prendre ici une enveloppe spline, et puis prendre juste un cylindre, par exemple, et puis utiliser la spline dans l'enveloppe spline. Mais par contre, il aurait fallu, dans ce cas-là, aller dans Valeur et ici décocher l'échelle de croissance. Parce que ça, c'est ce qui gère en fait l'épaisseur des splines, et donc ça va avoir une incidence sur l'enveloppe spline. Voilà. Donc autant le faire avec une extrusion contrôlée NURBS, ça marche aussi bien en fait. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Ici, c'est pas mal. On va, par contre, ici passer en naturel et mettre 4 seulement. Tac. Et Mospline, est-ce que je change de choses? Dans les valeurs, ici on peut jouer avec la croissance. C'est-à-dire que le nombre de fois que la règle qu'on a tapée dans Tortue est exécutée, oui, si j'en mets plus, ça va l'agrandir parce que ça s'exécute beaucoup plus. Si au contraire je réduis, ça va s'exécuter moins. Donc ici 5, c'est peut-être pas mal quand même. Ensuite, tout ce que l'on a ici est géré aussi dans valeur. C'est-à-dire que quand on dit F, on avance d'une unité. L'unité en question, c'est là-dedans qu'on va la gérer. Le mouvement par défaut, c'est de 10 cm, par exemple. On peut jouer avec ça. Si je change ça, vous voyez que au lieu de 10 cm, ça va avancer de plus. Donc j'en remets 10 parce que je trouve que c'était pas mal. Et ici, on a d'autres réglages. Si je veux que ça soit animé, parce qu'on peut l'animer, on va gérer ça avec un caractère spécifique qu'on va ajouter dans Tortue, là-dedans. On va ajouter un T majuscule quelque part. Ce T majuscule, c'est cette valeur-là, le valeur tropisme, qui est à 100%. Et puis, en ajoutant ce T, la Mospline va être affectée par certains éléments de dynamique.
notamment ceux que l'on trouve ici avec les particules. Par exemple, la turbulence qui est ici aura une incidence sur notre Mospline. J'ajoute la turbulence. Alors j'ajoute la turbulence et puis on va lui mettre des réglages, alors des réglages plus petits. Alors je vais regarder dans mes notes lesquels j'avais mis. Voilà, alors ça c'est des réglages que vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. J'avais mis, alors ici 2 d'intensité, ici 700 en échelle et 10 en fréquence. C'est ce que j'avais trouvé qui était pas mal. Après, c'est pas la même scène, ça sera peut-être pas exactement la même chose. Donc là, si je fais ça et que je fais lecture, en fait, ça fait rien parce que j'ai pas mis dans la Mospline ici le T majuscule quelque part. Ici, je vais l'ajouter tout à la fin. À la fin, je vais ajouter un T majuscule. Voilà. Et quand je fais lecture maintenant, vous voyez que en fait, ça bouge en fonction de la turbulence qui est ici. Donc si je joue avec la turbulence, ici ça va bouger plus ou moins vite, plus ou moins de beaucoup, ça sera plus ou moins ample, etc. Et je peux aussi jouer ça avec ici la valeur tropisme. Ici c'est à 100%. Si j'augmente, vous voyez que je vais gérer ça différemment. Ici ça va plus vite, ici ça va aller moins vite, etc. Je remets ça à 100%, c'était bien. Donc là c'est pas mal. C'est pas mal. Ici ça passe bien, mais on peut mieux faire. On peut aussi ajouter autre chose. On peut ajouter, comme j'ai dit, des petites sphères. On peut cloner des sphères dessus, afin de fermer les petites extrémités ici. Là où j'ai laissé des trous, on va en fait placer une sphère. À chaque fois qu'il y aura un trou, il y aura une sphère. Donc je vais créer une sphère. Je la laisse à 100 cm parce qu'en fait, une fois clonée sur la Mospline, elle va être réduite parce qu'en fait, ici les valeurs de la Mospline auront une importance dessus. Donc voilà. Je vais ajouter donc dans mon graphe un cloneur. Je vais dans ce cloneur tout de suite cocher instance de rendu parce que ça va demander beaucoup de calculs si je vais trop vite. Je vais passer en mode objet. Dans objet ici, je vais mettre la Mospline. Tac. À partir du moment où je mets la Mospline, ici dans distribution, j'ai ici toujours les mêmes réglages. Et j'ai groupe 1, groupe 2, groupe 3, et ça sort de la capture, mais il y a groupe 4 aussi. Ces groupes-là, ce sont des informations de position sur la Mospline. C'est-à-dire que dans le code ici tortue de la Mospline, je peux ajouter jusqu'à 4 caractères qui vont définir où est-ce que doit se placer tel ou tel élément de mon cloneur. Donc ici, je vais prendre par exemple groupe 1, et la lettre qui correspond à groupe 1, c'est le I. La lettre qui correspond à groupe 2, c'est le J, après c'est le K, et c'est le L. IJKL, comme dans l'alphabet. Donc ici, dans Mospline, je vais ajouter un I quelque part. Alors ce que je vais faire, je vais l'ajouter ici. Un I majuscule. Tac. Et donc, dans mon cloneur, je vais mettre la sphère. Tac. On va mettre une texture sur la sphère pour voir où elle se trouve. On zoome. Et vous voyez que ici, la sphère s'est bien mise à l'extrémité, en fait, de chaque branche. Parce que dans le code tortue, dans le L-system, c'est à ce moment-là que le I est placé. Donc c'est à ce moment-là que le I est exécuté, donc c'est à ce moment-là que la sphère doit se placer. Donc là c'est parfait, ça m'a permis de fermer les trous avec une sphère assez chouette parce que c'est une sphère qui reste paramétrique, donc je peux tout à fait la sélectionner, puis ici mettre que 6 segments seulement, comme ça elle est toute moche comme ça, mais quand je fais le rendu, elle est bien ronde, c'est parfait. Le cloneur, donc est parfait. Ici, ma texture, je vais la retirer de la sphère. Je vais l'effacer là aussi, tac. Je vais en faire une autre. On va s'arranger pour que placer tout ça. Alors je vais refermer ça, je referme ça. On va repasser sur la caméra, tac. Je vais rajouter alors les algues, les rochers, le terrain, tac. C'est parfait.
Je sélectionne ici l'extrusion contre les nerfs, qui correspond donc à la mode spline, et je vais aller placer ça, on va mettre ça là, un peu plus bas comme ça, plus en arrière peut-être, plus comme ça. Ça donnerait quoi si je mets ça là? Ouais, c'est pas mal. Bon, il faudra en mettre plusieurs. Peut-être la faire tourner un peu aussi, histoire d'avoir une vue un petit peu mieux. Ouais, un truc comme ça. Ça a l'air chouette ça. Plus à droite peut-être. Un peu plus à droite peut-être. Plus comme ça. Pour en mettre plusieurs, hein, pour en mettre un autre plus au fond. Là c'est pas mal. On a notre effet de corail. Seulement la texture est pas bonne. On n'a pas fait la texture. Parce que j'ai gardé ça pour la fin. La texture. Je vais ouvrir en fait, je vais rouvrir mon image de référence. Alors, celle-là que je veux. Parfait. Ici, le corail a des très jolies textures. Ici, enfin les corails, les anémones, etc. Et là, on peut remarquer, là, on va zoomer dessus. On a un petit effet assez sympa. Ici, vous voyez que c'est assez foncé, mauve, violet foncé, et on a un petit contour blanc très clair, très lumineux. Ça, j'ai déjà montré qu'on pouvait faire ça avec les... Comment ça s'appelle? J'oublie tout le temps le nom. La diffusion sous-surfacique. Voilà, les SSS en anglais. Subsurfacique, je sais plus quoi. Scattering, un truc comme ça. Donc la diffusion sous-surfacique. Mais seulement ça permet en fait de dire à la lumière, tu peux traverser jusqu'à un certain point la matière afin d'illuminer un peu plus la forme. C'est très bien quand on fait de l'organique par exemple, quand c'est une peau humaine, tout ça, que la lumière passe un peu dessus. Il y a un petit effet comme ça d'halo qui se crée parce que la lumière traverse un peu la peau. Ici, on retrouve cet effet. Seulement, la diffusion sous-surfacique, c'est assez long à calculer. Ça va nous plomber notre calcul. Ça va être trop long en fait. On utilise déjà des rayons de lumière, on utilise déjà pas mal de choses. Après, votre scène, je sais pas ce que vous allez y mettre dedans. Et donc, ça va être chiant. Qu'est-ce que je peux faire donc pour éviter ça? Eh bien, encore une fois, je vais tricher. Je vais utiliser une texture. Alors, le corail, je vais peut-être le rapprocher finalement parce que j'aimerais quand même qu'on voie l'effet que je vais ajouter. Donc on va plutôt le mettre plus ici, en premier plan, pas trop dans le brouillard. Ouais, là c'est mieux. J'ajoute une texture. On va mettre une texture. Donc dans la couleur, on va choisir une autre couleur. On va aller chercher cette couleur-là qui était pas mal. Parfait. Je retire la spécularité temporairement. On pourra la rajouter après par la suite si on le souhaite. Donc je pourrais rajouter en fait l'effet diffusion sous-surfacique, mais ça va être gênant. Donc cette texture, je la mets ici sur l'extrusion contre les nerfs et je la mets aussi sur le cloneur ici, afin que les petites sphères soient aussi de la même couleur. Voilà, c'est très beau. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la luminance, qui donne de la lumière en fait à la texture, mais je veux pas de la lumière partout. Donc en fait, dans la luminance ici, dans texture, je vais charger un Fresnel. Tac. Et vous voyez que ici on retrouve le même effet. C'est-à-dire qu'ici on a la texture qui est sombre au centre et lumineuse sur le beurre, comme sur mon image de référence. Ici. Tac. Sombre au centre et lumineux sur le contour. Et donc là, avec 3 fois rien, on recrée l'effet. Ensuite, on peut ouvrir le Fresnel et ici jouer un petit peu avec les paramètres comme ça. Si on veut que ça soit plus ou moins fin, comme ça, un truc tout fin, tout léger, ou au contraire beaucoup plus large, on peut jouer un petit peu comme ça, et on voit ce que ça donne. Ici, on retrouve effectivement le petit effet lumineux comme ça tout autour de, de notre texture de corail. Donc après, on peut jouer un petit peu, histoire de rendre ça un petit peu plus fin, pas trop quand même. Voyons ce que ça donne.
Là, ça a l'air pas mal du tout, ça. Donc le corail, je peux aller le replacer là où je voulais. Et on a une texture qui est plus ou moins bien. Alors après, suivant si c'est loin dans le brouillard ou pas, ça se verra plus ou moins, forcément. Mais vous voyez que avec 3 fois rien, et là, ça, 3 secondes à calculer ça, ça passe très bien. Et comme en plus c'est animé, vaut mieux éviter de trop surcharger le rendu. Ça évite d'utiliser l'éclairage sous-surfacique, la diffusion sous-surfacique qui va m'obliger à mettre une lumière de plus, et c'est cette lumière qui fera l'effet, alors que là en fait, juste un Fresnel dans la luminescence, et j'obtiens la même chose. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. Et donc là, je pense qu'on en a fini avec ce tutoriel qui est déjà assez long. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour expliquer un petit peu comment faire d'autres formes de corail, peut-être, parce qu'il y a pas mal de choix, il y a ce genre de choses, avec un cloneur et puis quelques formes, par exemple des capsules déformées, ce genre de choses pareil, tout ce qui est anémone, tout ça. C'est ce genre de choses là, là et là, on pourrait imaginer des tubes mis dans un HyperNerves et puis encore une fois cloné. Je sais pas si je ferai des tutoriels là-dessus, on verra. J'en ferai peut-être un ou deux, ou peut-être des mini-tutos quand j'aurai le temps. Ça par exemple, on peut imaginer une sphère très très aplatie, et puis après avec euh, le pinceau dans Cinema 4D, on peut déformer en fait la forme, ou même avec des déformateurs, hein, ça se fait très bien avec des déformateurs, même un effecteur random pour donner un petit peu de hasard, et puis comme on l'a fait pour les cailloux. Et puis voilà. Et donc là en fait on a fait une scène sous-marine, une ambiance sous-marine assez facilement, en utilisant que des outils simples. On a vu un petit peu le Mospline, mais ça je ferai un tutoriel exprès pour ça. Mais pas tout de suite, hein, me le demandez pas encore, ça sera bien plus tard. Ici les rayons lumineux on les voit peut-être pas assez, on peut peut-être retourner dans la lumière, dans le spot, et puis ici c'est celui-là, oui. Booster un peu peut-être, mettre, je sais pas, si je mets 200 ça va peut-être faire trop. 200, on les voit un petit peu mieux, mais ça bouffe trop ici. Alors après il faut aller dans l'atténuation ici, demander à ce que ça soit atténué avec le temps, et puis gérer un petit peu ça après, ici, le rayon de décroissance, ou alors je booste moins, hein, mais juste un petit peu moins. On peut aussi jouer un petit peu avec les réglages ici, comme j'ai montré tout à l'heure, mais bon, l'instant, ça passait quand même. Parfait. Donc là, on a quand même nos rayons de lumière. Et puis, on a notre corail, on a quelques algues, et je vous ai montré que sur archus3d.net, vous pouvez télécharger plein de plantes qui ressemblent un peu à des plantes marines. On a fait des rochers, on a fait des faux caustiques. Bref, on a tout fait. Je mettrai cette scène-là sur le blog pour que vous puissiez la télécharger. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinéma 4D.